Bienvenue au Salon international de l'agriculture sur le plateau de Cook Midi, votre rendez-vous avec la cuisine simple au naturel. Et aujourd'hui, nous allons cuisiner des concombres. Le concombre, on en produit 129 000 tonnes par an en France. On en consomme environ 2 kilos par an et par habitant. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses extraordinaires avec le concombre. On va en parler dans un instant avec Anna Miquel. Bonjour Anna. Bonjour Philippe. J'allais dire, vous êtes la plus suédoise des cuisinières françaises ou la plus française des cuisinières suédoises? Les deux vont très très bien. Et la recette que vous allez nous faire, d'ailleurs, nous fait un petit peu penser à ce qu'on peut trouver du côté de Stockholm. Exactement. Alors, c'est quoi la recette? J'ai fait des pickles de concombre qui vont très très bien avec du pâté et j'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu d'aneth dedans pour me rappeler un peu la Suède et Stockholm. J'allais dire, allez savoir pourquoi elle met de l'aneth. Allez, je vous propose de regarder tout de suite la recette en accéléré et ensuite on retrouve nos invités. A tout de suite. Voilà donc cette recette en accéléré de concombre, on en reparlera dans quelques instants avec Anna. Je vous présente nos invités. Jean-Pierre Lenoé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes producteur de concombre près d'Orléans, c'est ça? Oui, près d'Orléans. Et vice-président de l'AOP Concombre Tomate de France. C'est quoi l'AOP Tomate et Concombre de France? C'est une organisation qui rassemble à peu près 80% de la production française de concombre et de tomates et qui regroupe les producteurs de différentes régions de France. Les grandes régions de production de concombre? Alors, les grandes régions de production de concombre, c'est la plus grosse région, c'est le centre-est, ensuite la région nantaise, et puis pour finir le sud-est, sud-ouest. Invité également de cette émission, Alain Delavie, bonjour. Bonjour. Le directeur des rédactions de Rustica et notre spécialiste de l'agriculture, mais côté agriculteur Jardin. Amateur et côté jardin. On en cultive dans les jardins des concombres? Oui, bien sûr, parce qu'on cultive des variétés qu'on va pas trouver, par exemple, sur le marché. On va sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis parce que le plaisir d'avoir un légume frais. Donc ça, c'est un légume d'été, donc on va pas tarder encore quelques semaines. Et puis on va lancer la culture. Ça pousse assez vite et ça donne très bien si jamais on a assez d'arrosage et une bonne terre. C'est quand même un légume qui produit beaucoup. Jean-Pierre, il y a un concombre ou des concombres? Il y a des concombres. Il y a combien de variétés entre celles qui sont répertoriées et celles qu'on utilise réellement? Alors il y a plusieurs variétés. Les concombres blonds tels que vous les avez devant moi, ça c'est les concombres type hollandais, quoi. Voilà, type long. Ensuite il y a les concombres noirs, les concombres, c'est les gros cornichons en fait. Et après ce qu'on appelle aussi les petits concombres libanais, c'est les petits concombres qu'on trouve aussi dans des épiceries fines en région parisienne, mais c'est peu produit en France, voilà. Quand vous parliez de cornichons, concombres et cornichons, même famille? C'est la même famille, c'est les cucurbitacées, voilà. D'accord. Ça se ressemble, même au niveau goût, le cornichon est relativement voisin du concombre. Et un petit peu amer, c'est un peu la différence entre les deux. Ah bah tiens, puisque vous parlez d'amertume, je vais mettre les pieds dans le plat de concombre tout de suite. C'est vrai que moi j'ai boudé pendant pas mal de temps les concombres, parce que je trouvais ça furieusement amer. Oui, les variétés anciennes étaient amères. Il fallait qu'on mette des tonnes de sel pour que ça passe. Oui, c'est pour ça qu'on les faisait dégorger, mais aujourd'hui les variétés sont sans amertume. Voilà, c'est un petit peu ce qui fait la différence avec les variétés d'antan, quoi. Voilà. On va retrouver Anna. Anna, pour préparer ces concombres, là il faut les faire dégorger un petit peu? Un tout petit peu, mais environ 20 minutes. Mais ça va bien parce que justement ils sont pas très amers. Voilà, avec du gros sel? Avec du gros sel, exactement. On rince et ensuite on le met dans un bocal avec de l'huile plutôt du vinaigre de riz ou un autre vinaigre. Vous avez la petite bouteille de vinaigre de riz exactement. à côté de vous? C'est du vinaigre de riz. Ça, on trouve ça dans toutes les épiceries maintenant, dans toutes les grandes surfaces. Hein. Tout à fait. Et puis on sale, on poivre comme on a envie. On laisse ça au frigo quelques jours, quelques semaines, et après on se régale. J'allais vous demander, le concombre, on peut le faire cuire ou pas? Alors on avait d'ailleurs justement chez Interfell fait une tatin de concombre qui était absolument fabuleuse.
Alors ça, moi, faire cuire du concombre, Jean-Pierre, moi, ça me surprend. Oui, on peut le faire cuire comme de la courgette un petit peu. Ça peut être un substitut de la courgette. Quand la courgette est trop chère, on peut faire des recettes de courgettes avec du concombre. Je donne une idée comme ça, mais bon. Et Alain, vous, le concombre, vous le préférez comment ? Moi, je le préfère bien croquant et bien cru. Mais c'est vrai que, par exemple, quand le jardinier a eu la main lourde et qu'il a mis un peu trop de pieds de concombre, c'est un peu comme la courgette dans son jardin, les salades, on finit par plus en pouvoir. Donc, en le cuisant, eh bien, on a d'autres possibilités. Ça réduit beaucoup, sauf si on le fait à la vapeur, bien sûr. Donc, ça permet de consommer davantage de concombre. Mais moi, je le préfère cru, surtout qu'il est plus du tout amer. Ces variétés longues, surtout si on les a bien cultivées, donc en les arrosant régulièrement, l'amertume, la variété n'a plus d'amertume. Il n'y a que lorsqu'on l'oublie, ça devient un concombre beaucoup trop gros avec des graines. Là, effectivement, il a une amertume. Mais ce que l'on trouve sur les marchés et les variétés aujourd'hui modernes sont des variétés qui ont perdu cette amertume. Donc, oubliez les a priori, mangez les concombres aujourd'hui. Jean-Pierre ? Oui, à ce sujet-là, il faut plutôt consommer des concombres de petite taille. Plutôt des petits le goût est plus concentré ? Ils sont meilleurs parce qu'ils sont beaucoup plus croquants et beaucoup plus jeunes. Et c'est là qu'on retrouve vraiment le croquant, croustillant, le bon goût du concombre, quoi. Voilà. Et ça, c'est les petits concombres, on peut pratiquement les manger comme ça ? Voilà, on peut les manger pratiquement comme ça, les concombres. Aujourd'hui, les variétés, les cultures sont pratiquement en 100% en protection biologique. Tout à l'heure, il y avait l'émission sur les résidus de phytosanitaires. On a des démarches aujourd'hui zéro résidu de pesticides sur les produits. Bon, je pense que c'est vraiment le produit hyper sain et hyper adapté au printemps et aux crudités. Donc, il est pratiquement plus nécessaire de passer à l'épluche légumes pour enlever la peau ? Non, il n'y a pas besoin. Vous les passez sous le robinet parce que souvent, au magasin, il y a les gens qui les touchent à la main, simplement pour des raisons d'hygiène. Tout simplement, quoi. Quand on achète des concombres, on peut les conserver combien de temps et dans quelles conditions ? Il faut les garder dans le bac à légumes le moins longtemps possible. Parce que bon, c'est un produit en général, dans nos entreprises, ils sont conditionnés le jour de la récolte et ils partent directement chez nos clients le jour même et le lendemain ils sont dans les magasins. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence gustative du concombre. Voilà. Alors on retourne voir Anna. Alors Anna, vous en êtes où ? Parce que alors là, du coup, vous avez trouvé un des produits sans doute aussi les plus consommés au Salon de l'Agriculture, c'est le pâté. Alors vous avez pris quel type de pâté pour aller avec cette recette ? Alors c'est un pâté de lapin que fait mon charcutier dans mon quartier et qu'on adore tous à la maison, donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter. Vous savez que vous allez vous faire des ennemis au Salon de l'Agriculture parce que aller chercher du pâté chez son charcutier de quartier, alors qu'ici au Salon de l'Agriculture, il y a des centaines de producteurs de pâté, je ne garantis pas que vous sortiez tranquillement de ce salon. Aujourd'hui, sur les concombres, on disait la France est le 4e producteur de concombres en Europe. Oui. La concurrence est très vive ou pas ? La concurrence est relativement vive, surtout sur le printemps, parce que c'est les fins de culture en Espagne, avec des conditions de culture complètement différentes des nôtres. Hein. Bon. C'est-à-dire, c'est des cultures d'hiver avec des conditions sanitaires complètement différentes, vous disiez, au niveau qualité alimentaire et qualité sanitaire. Voilà. C'est-à-dire qu'on utilise quoi ? Expliquez-nous un peu, qu'on comprenne bien. Il n'y a pas de protection biologique en Espagne, il n'y a pas de lutte biologique, il n'y a pas de zéro résidu, voilà, ça n'existe pas en Espagne. Voilà. Donc en Espagne, effectivement, quand on achète des concombres espagnols, on peut être sûr qu'il y a eu quand même un certain nombre de traitements. Voilà, oui, c'est pas des concombres zéro résidu tels qu'on peut les produire chez nous. Voilà. Alors comment on fait pour faire la différence entre un concombre d'Espagne avec des produits de traitement des cultures et un concombre français ? C'est souvent difficile parce que... Vous le savez sans doute, mais nous, pour consommateurs, on ne le sait pas. On ne les reconnaît pas non plus, hein, mais bon, il faut regarder l'étiquetage dans le magasin. L'origine, en général, est affichée. En général, c'est affiché. Et puis, on a quelques signes de reconnaissance. On a des logos concombre tomates de France sur des sticks collés sur des concombres ou des bagues. Là, on met en place des bagues pour reconnaître un petit peu le différentiel de qualité. Et alors on voit des concombres qui sont emballés sous film plastique, tout ça c'est quoi ? Alors on en produit aussi chez nous de cette manière. C'est en général pour les concombres bio ou les concombres zéro résidu parce que dans les magasins en grande distribution, il faut les différencier, il faut éviter aussi la contamination.
Donc aujourd'hui, on rencontre ce problème d'emballer sous plastique, ce qui n'est pas forcément très écologique, quoi. C'est ce qui ne nous convient pas non plus, hein. Bon, voilà. Alors, faire cultiver ses propres concombres, ça suppose quelques petites astuces, quelques petites combines, parce que le concombre, il va dans la terre, est-ce qu'on peut le maintenir avec des piquets, que sais-je encore? Oui, oui, bien sûr. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de place parce qu'on peut cultiver le concombre en palissé. Ça se fait d'autant plus qu'aujourd'hui, les jardiniers amateurs ont accès à des plants greffés et les plants greffés permettent justement de mieux cultiver en palissage. La première chose, c'est que c'est un légume d'été très frileux. Donc on ne va pas commencer trop tôt, c'est inutile en ce moment de lancer des semis de concombre ou de cornichons, parce que de toute façon ils vont pousser très très vite, et donc vous allez être coincé, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans votre potager. Ou alors il va falloir les installer sous serre ou sous tunnel, ce qui est possible chez un particulier, mais c'est beaucoup trop tôt. Donc il y a ça, et après surveiller l'arrosage. Et puis après on va jouer avec la météo, une météo très humide et fraîche, c'est pas bon pour le concombre comme toutes les courges parce que c'est des plantes sensibles, eh bien d'une part à l'oïdium, ce fameux champignon qui donne le blanc sur le feuillage et les fruits et les fleurs, et aussi au mildiou qui, comme pour la tomate, provoque beaucoup de dégâts. Mais sinon, c'est pas une culture difficile. Il faut avoir une bonne terre, mais en général, dans le potager, on a une bonne terre. Et si vous voulez vous amuser en ville, parce que si vous avez un coin de balcon et un coin de terrasse, eh ben, tentez-le, mettez un gros pot et prévoyez des tuteurs, sinon votre concombre va se répandre et risque de quitter le balcon. Et là, les fruits sont quand même costauds, donc un lâcher de concombre au 5e étage, ça fait mal. Ça peut ne pas plaire à votre voisin du 4e. Sur les concombres, Jean-Pierre, quand on les prépare, il y a des pépins. Ces petits pépins, si je les jette dans mon jardin, dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas des pépins, c'est la pulpe. En fait, ils sont pas fécondés. C'est les petits ovules de graines, mais bon, c'est pour ça qu'il faut les consommer petits, parce que quand on les consomme d'un petit calibre, un petit peu comme celui-là, en fait, la pulpe, elle occupe un petit espace et ça nous permet de la consommer. Par contre, si vous avez un concombre qui fait 1 kg, vous allez avoir la moitié de pulpe. Mais c'est des concombres qui ne sont pas fécondés, il n'y a pas de graines. Quand ils sont fécondés, en fait, ils sont difformes. C'est des courges un peu. Ça fait un bout renflé où il y a les graines. Voilà, il n'y a pas des graines tout du long, il y a des graines sur un morceau du concombre. Et ces graines, on peut les replanter comme ça ou pas? Non, Alain n'est pas persuadé là. Non. J'ai jamais essayé, moi. Ce sont des hybrides en général. Alors il y a quelques variétés anciennes que l'on peut ressemer, mais l'idéal, non, c'est pas de les ressemer. Achetez plutôt un paquet de graines qui a été préparé. Comme ça, vous serez sûr d'avoir la variété que vous voulez. Et vous n'aurez pas de surprise parce que sinon, en semant des graines d'un hybride, vous avez très peu de chances d'avoir le même concombre. Jean-Pierre, question d'actualité. Ces dernières semaines, on a vu que la météo jouait un petit peu au yo-yo. Toute cette semaine, au Salon de l'Agriculture, nous avons eu des températures ici à Paris qui flirtaient entre 15 et 20 degrés selon les journées. Bon là, ça s'est rafraîchi un petit peu, mais est-ce que ça vous inquiète, vous les producteurs, en ce moment? Non, parce que c'est des cultures produites sous abri, sous serre, donc protégées. Par contre, bon, quand on a des périodes très ensoleillées, comme on a eu, et chaudes, ça augmente la production. On a depuis 15 jours des grosses productions, beaucoup plus importantes qu'à l'habitude. Donc on peut dire que on ne va pas parler du réchauffement climatique, mais le bouleversement climatique, vous le vivez au quotidien. Oui, mais ça va plutôt dans le bon sens pour nous, quoi. Alors, on va retourner voir Anna, parce que c'est pratiquement la fin de la recette. Regardez ces petits toasts. Ah bah c'est pratiquement l'heure de l'apéritif. C'est bien, hein? Donc on va pouvoir goûter ces petites tartines. Je vais faire, comme d'habitude, je vais me dévouer. Attention à la pique, mais... Voilà, je vais essayer de ne pas me piquer en même temps parce que ça pourrait être délicat. Allez, je vais le faire sans la tartine. C'est exceptionnellement bon, mais c'est vrai que ça me rappelle ce que j'ai pu goûter au Danemark ou en Suède. On est chez vous, là, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais inviter nos amis à venir nous rejoindre. Passer devant les caméras, il n'y a aucun problème. Et vous allez pouvoir goûter ces petits pickles de concombre avec un pâté de lapin. Alors, avec Alain, pain ou sans pain? Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain, ici au Salon de l'Agriculture, pour parler cuisine au naturel. À demain!